Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo annonce planning pour ce mois de janvier 2018 car en effet, eh bien, nous sommes passés à une nouvelle année, donc nous sommes le 2 janvier, donc bonne année un peu en retard, ce n'est pas trop grave. Quoi qu'il en soit, notre fidèle Terre eh bien, est repartie faire un petit tour autour du Soleil et on espère tous eh bien, qu'elle arrivera là encore à arriver à bon port une nouvelle fois. On n'aimerait pas trop, j'ai envie de dire, tomber dans le Soleil ou éventuellement se prendre une météorite dans la tronche, ça pourrait être entre guillemets assez agaçant. Voilà, hein, à défaut de trouver un meilleur mot que agaçant. Donc, qu'est-ce qu'il y aura en janvier sur cette chaîne de Lego française absolument incroyable? Eh bien, je m'en vais vous le dire tout de suite, car en effet, pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, eh bien, les modèles Lego 2018 sont désormais disponibles sur la boutique en ligne officielle de Lego, le Lego Shop ou même en Lego Store, donc les magasins Lego qui existent physiquement, voilà. Et donc forcément, nous, ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est tout ce qui est thème d'action, donc Ninjago ou Nexo-Knights. Et pour ceux qui me demanderaient, ouais, mais ça arrive quand dans les magasins? Eh bien, les modèles 2018 devraient arriver, je pense, dans les premières semaines en magasin de jouets de type Toys R Us, King Jouets, j'en passe et des meilleurs, et devraient arriver plutôt en fin de mois de janvier dans tout ce qui est grande surface, type Carrefour, Auchan, j'en passe et des meilleurs, là encore. Donc, comme je l'ai dit, nous, ce qui va avant tout nous intéresser principalement sur la chaîne, comme d'habitude, sont les thèmes d'action, donc les thèmes d'action originaux de Lego, donc à savoir Ninjago et Nexo-Knight. Donc vous pouvez voir ici par exemple eh bien, les nouveaux modèles, hein, le Temple de la Renaissance, le bolide de Lloyd, ou encore le modèle Juniors comme la poursuite en bateau de Zane, ou encore eh bien, les nouvelles toupies, maître du Spinjitzu. Et c'est pareil pour Nexo, hein, Nexo avec les 6 modèles de sa première vague 2018, avec l'aérotireur de Lens ou encore l'arsenal sur Julie d'Axel. Et tout ça, eh bien, je l'ai commandé. Donc pas la peine de me dire est-ce que tu vas faire le bolide de Lloyd? La réponse c'est oui. J'ai acheté tous les modèles de ces deux vagues-là, donc vous aurez tout qui arrivera sur la chaîne en vidéo construction et en vidéo review et en vidéo bilan, bien sûr. Comme d'habitude, il n'y a absolument aucun changement à ce niveau-là. Et donc justement, vous pouvez peut-être vous demander, bah alors c'est quoi le planning Loser Killer? Bon, vous n'avez peut-être pas cette voix-là, hein, peut-être que c'est une voix grave, je ne sais pas, ou peut-être même votre fille, c'est une fille. Quoi qu'il en soit, le planning, le voici. Donc comme on peut le voir, donc ça c'était en décembre, on s'en fiche. Là c'est janvier, vous avez les jours de la semaine à ce niveau-là, et les semaines ici. Donc, première semaine, rien ou presque, on y reviendra juste après. Et comme on peut le voir, logiquement, on devrait commencer nos vidéos construction et bien la semaine prochaine, à partir du lundi. On commencera donc avec le petit set juniors, donc le Zen Jailbot Poursuite. Et après, donc, on fera une vidéo tous les 2 jours par ordre de prix. Donc, c'est effectivement, on va grimper hein, de 19,99 jusqu'au temple qui coûte, je crois, bah, j'ai plus son prix. Combien coûte-t-il, voyons, 75, voilà, 75 euros. C'est incroyable. Donc effectivement, on fera tout ça par de prix. Après, on s'arrêtera pour faire un petit webisode sur les Brickheads, effectivement, tiré du film Ninjago. Souvenez-vous ces deux-là. Quand j'avais commandé Lloyd, effectivement, à l'époque de sa sortie, où il n'était plus disponible. Maintenant, il est revenu en stock, c'est plutôt cool. Donc, ça fait que je l'ai commandé, et donc les deux, eh bien, arriveront sur la chaîne. Mais là encore, comme ce n'est pas, je pense, une priorité, je l'ai mise ici, voilà, donc ça arrivera en fin de mois. Et idem, je pense que Ninjago est peut-être le thème le plus demandé, donc je l'ai mis en priorité. Et donc c'est après qu'on aura nos Nexonites avec nos 3 modèles qui dépasseront un peu sur février. Alors, sauf que oui, mais non, dans le sens où ça, c'est un peu provisionnel, dans le sens où justement, moi, les modèles, ils sont apparus le vendredi, si vous voulez, sur la boutique en ligne officielle de Lego, donc c'était le 29, si je ne dis pas de bêtises. Le fait est que je voulais attendre de voir si ils avaient le modèle ou pas Toys R Us. Donc, j'y suis allé samedi, ils ne les avaient pas. Et donc, ça fait que moi, eh bien, j'ai commandé les modèles uniquement le samedi après-midi. Donc, forcément, le temps que ma commande soit traitée et expédiée et que je la reçoive, donc mettons dimanche, bah, c'est dimanche, donc ça ne travaille pas logiquement. Lundi, bah, c'était lundi premier, donc là encore, je pense, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais on va partir du principe que ça ne fonctionne pas. Donc, dans l'idée, ma commande a été traitée le mardi, elle sera éventuellement envoyée le mercredi. Et donc là, par contre, vous dites, ouais, pour que ça arrive en 3 jours chez toi, ça semble plutôt chaud. Donc, moi, j'y crois pas trop. Donc dans l'idée, si ça arrive la semaine prochaine, le lundi, pas de souci, je pense pouvoir recevoir lundi ma commande et faire la vidéo de Zane sans problème dans la foulée. Toutefois, si le colis n'arrive que le mardi ou le mercredi, vous doutez bien que tout va être décalé d'un jour ou de 2 jours. Donc effectivement, on restera sur un concept de une vidéo tous les 2 jours, mais on commencera un peu plus tard. Est-ce que c'est grave? Pas spécialement. Pourquoi? Parce que Shadow, qui fait aussi des vidéos sur la chaîne, lui, il s'est déjà procuré des nouveaux modèles car lui, il a un Lego Store à côté de chez lui, enfin proche de chez lui.
Donc ça fait qu'il a déjà des modèles qu'il a fait en vidéoconstruction. Et donc, quels sont ces modèles-là, Loser Killer? Eh bien, je vais vous répondre tout de suite. Donc, on peut peut-être par contre faire des trucs, hein, si on n'en veut pas, ça merci, c'est gentil. Donc, effectivement, il s'est payé ce set-là, le Airshow Jet en Lego City. Il a aussi eu le droit au petit stand de Hot Dog, donc qui est un modèle promotionnel. En Exonite, il s'est payé le Tech Wizard Showdown. En Ninjago, il s'est payé le Kilo versus Samurai X. Et enfin, en Star Wars, il s'est payé le Elite Praetorian Guard. Donc c'est du 2017, mais c'est pas grave, c'est cool quand même. Et du Boba Fett. Voilà ce qu'il s'est payé. Donc c'est ces 6 modèles-là qu'il s'est acheté et qu'il a fait en vidéo. Dans l'idée, il a fait la vidéo construction du Airshow Jet et il l'a posté sur la chaîne. Elle arrivera donc logiquement demain. Voilà, mercredi. Elle arrivera mercredi. Voilà, aujourd'hui c'est le planning, hier il n'y avait rien. Mercredi, donc logiquement il y aura le Air Show Jet, on peut peut-être le noter. Voilà, incroyable. Je tape et ça écrit sur l'écran. Voilà. Donc le Air Show Jet. Après, par contre, le problème avec Shadow, donc il y a des problèmes partout, hein, c'est que Shadow, lui, n'a pas vraiment une superbe connexion Internet. Ce qui fait que, n'ayant pas la fibre, eh bien, il a tenté effectivement d'uploader la vidéo parce qu'elle était petite pour aujourd'hui, mais les autres modèles, il risque de pouvoir uniquement les mettre en ligne le dimanche quand il sera eh bien, chez un ami à lui. Et donc ça fait que les vidéos construction de Shadow arriveront eh bien, éventuellement le lundi et le mardi si moi je ne reçois mon colis que le mercredi. Voilà, dans l'idée. Et donc c'est forcément aussi Shadow qui s'occupera de faire les vidéos construction de ça et de ça, hein. Moi je ne les ferai pas. Voilà. Donc c'est lui qui prendra le contrôle de ça, même si bien sûr moi je ferai les reviews et même un peu plus. Mais ça on va le voir ça juste après. Donc en effet, il y aura ça cette semaine-là, c'est pour ça qu'il n'y avait rien parce qu'en fait il y avait entre guillemets rien de prévu, mais il y aura au moins le Air Show Jet qui arrivera. Et les autres jours, il y aura peut-être des trucs en effet. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Il pourrait y avoir d'autre, eh bien, un tour d'horizon. Alors, je pense qu'il ne me reste plus que technique à faire éventuellement, donc ça peut peut-être éventuellement arriver. Et il y a aussi du lecture Lego. Du lecture Lego, il y a 2 bouquins qu'il faut que je lise et que je fasse en vidéo. C'est l'encyclopédie personnage Nexonites, donc qui d'ailleurs arrive prochainement en France, hein, le 18 janvier, je crois, d'être Amazon, et aussi le Secret World of the Ninja, donc lui qui est un plus vieux bouquin. Mais le truc, eh bien, c'est qu'il faut que je lise des bouquins. Voilà, avant de faire les vidéos, c'est plutôt logique. Et je ne sais pas du tout si j'aurai le temps ou pas. Mais dans le cas où j'aurai le temps, eh bien, vous aurez peut-être l'encyclo perso Nexonites. Et il y a donc Secret World of Ninja en Ninjago. Voilà. Alors par contre, c'est pas World, enfin, c'est toujours World, hein, voilà. Donc ça peut éventuellement arriver cette semaine, je ne vous promets rien, et je crois que c'est les 2 seuls types de vidéos que je pourrais voir venir rapidement. En tout cas, voilà plus ou moins pour le planning pour janvier, dans l'idée. Donc vous savez maintenant effectivement ce qu'il y aura autant du côté de Shadow que de mon côté. Alors par contre, peut-être vraiment des questions par rapport à ça. Vous pouvez vous dire, il n'y a pas les toupies Ninjago. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Je ne compte pas les faire en construction parce que ça ne semble pas super intéressant. Mais par contre, on les fera sûrement en live construction. Et donc là, justement, eh bien, ça m'amène à mon second point, les futurs lives. Donc vous savez qu'effectivement, pendant décembre, eh bien, j'ai fait une vidéo en direct presque chaque jour, hein. Donc déjà du 1 au 24 pour le calendrier de l'avant-dessin. Donc ça, effectivement, le calendrier, donc tout ce qui était vidéo dessin, voilà. Et après aussi, on a eu donc des vidéos histoire sur Bionicle avec la Minasmec. Et après, on a eu des vidéos lecture jusqu'à la fin du mois. Donc ça fait complètement, à part le 25 décembre, donc c'était quand même un jour en famille. Donc je me suis dit, zéro intérêt à ce que je fasse ça en live, vu qu'il n'y aura personne pour regarder. Eh bien, j'ai livé tous les jours de décembre à part le 25. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc là, on va prendre une petite pause, même s'il y a des trucs de prévus. Donc déjà, effectivement, qu'est-ce qu'il y a de prévu dans les différentes catégories? Alors par contre, est-ce que je peux taper correctement ou est-ce que c'est une option? Merci. Voilà, donc, construction. Donc déjà, en termes de dessin, rien de vraiment prévu pour l'instant. Éventuellement, c'est vrai que de base, j'avais pensé faire une vidéo dessin le 31 ou le 1er janvier, ce que je n'ai pas fait. Donc ça aurait été une sorte de dessin avec les gentils et les méchants de Nexo et Ninjago qui s'affrontent dans un gros dessin. Donc à voir si je fais ça ou pas. Aussi, donc on va mettre grosse baston NK Ninjago. Voilà.
Éventuellement aussi, alors par contre, des espaces, voilà. Éventuellement aussi, c'est vrai que pour le calendrier de l'Avent, il y a plusieurs dessins au final que je n'ai pas fait. Je pense par exemple, on m'a demandé de faire du Atlantis, du Général Kozu, du Shima. Donc peut-être effectivement les rejets du calendrier de l'Avent. Ça pourrait être intéressant de faire quelques-uns éventuellement. Voilà. Là encore, là, ce que je poste, enfin, ce que j'écris, c'est des possibilités, hein, ça veut pas dire que je vais le faire. Et enfin, c'est vrai qu'il y a du bionicle, parce que bionicle, j'avais commencé à faire des dessins, j'avais arrêté justement pour plusieurs raisons, et donc il y a moyen qu'on fasse ça en live, même si de base je ne le faisais pas en live, hein, pour tout vous avouer. Donc on verra là encore, mais ça pourrait éventuellement. Mais bon, le dessin pour l'instant, c'est vraiment, je l'ai mis de côté, je pense pas en refaire avant un certain temps pour tout vous avouer, mais après, on ne sait pas. Et ça se trouve, il y aura carrément autre chose aussi avec moi, il y a souvent d'autres trucs, hein, donc voilà, donc trop attention. L'histoire bionique, elle va continuer en effet. Donc l'idée, c'est que chaque semaine avec Nazmec, eh bien, on se donne rendez-vous pour faire du bionique. Et donc justement, cette semaine, ce sera logiquement le samedi. Donc ce sera Histoire bionique sur l'année 2006. On fera aussi un gros récap en fait. Donc on fera un gros, donc je vais mettre gros récap plus 2006. Donc tous ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, ils pourraient éventuellement prendre le train en marche avec cette vidéo parce qu'on va faire un gros récapitulatif de tout ce qu'on a parlé auparavant, logiquement. Donc voilà, donc ça c'est en live, hein, avec la Minazmec, ce sera en fin d'après-midi. Donc logiquement, on va faire donc ce gros récap plus 2006. Et après, dans l'idée, on est censé faire une vidéo par semaine sur une année. Sachant que Bionicle, les années qui restent, c'est 2007, 2008, 2009, 2010. Voilà. On ne compte pas faire pour l'instant la seconde génération du thème apparue en 2015. Sachant que ça peut changer effectivement, parce que là encore, autant les premières années sont plutôt simples à raconter, autant sur la fin, ça devient un peu compliqué. Donc il y a moyen que, comme il faut préparer les vidéos, ce soit toutes les 2 semaines. Voilà, donc une vidéo par semaine ou toutes les 2 semaines sur une année. Et voilà, donc ça après, c'est après ça. Donc j'espère que c'est compréhensible. En termes de lecture, on a fait donc avant tout la lecture de romans bioniques. Là, il n'y en a plus vraiment qui reste à lire en français, si ce n'est le premier roman consacré à l'année 2017. Donc c'est le roman s'appelle Bionicle Légende 6, si je ne dis pas de bêtises. Et donc logiquement, lui devrait arriver le dimanche, en fait. Ce qui va se passer, c'est que le samedi, on fait un récap de 2006, et donc le dimanche, eh bien, je fais une lecture du premier roman de 2007. Ouais, un peu pour vous, pour continuer. Mais le problème, c'est que c'est le dernier sorti en français, donc voilà. Là aussi encore, ça prend pas mal de temps. Mais dans l'idée, ça serait ça. Là encore, est-ce que j'aurai le temps ou pas de préparer ça? À voir, mais logiquement, c'est le plan de base. Après ça, toutefois, donc plus de livres bioniques, même si un truc peut être intéressant à faire, c'est que récemment, notre ami, c'est Tommy Anderson, donc, qui est un des créateurs de Ninjago, du concept de Ninjago, récemment, depuis le mois d'octobre, il a commencé à poster des petites, des 3 pages, 3 pages par 3 pages, d'une histoire qui s'intéresse à Cole en version fantôme, justement. Alors, c'est pas considéré comme faisant partie de l'histoire, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Je crois que c'est Way of the Ghost ou un truc comme ça, je ne me souviens plus exactement. Bref, c'est sur son Twitter, c'est en anglais. Donc l'idée serait qu'effectivement on fasse des vidéos lectures où je traduis en direct et on essaie de découvrir un peu cette histoire de Cole qui a l'air d'être un peu plus sombre que d'habitude. Ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Enfin, peut-être le plus intéressant pour vous, c'est de construction. Alors, vous savez que les vidéos de construction, je ne les fais pas, entre guillemets, en live parce que déjà, je peux me prendre des vieux écrans bleus dans la tronche. Ensuite, j'ai aussi le problème que la qualité n'est pas top et aussi le fait que c'est pas super intéressant à suivre parce que si je parle du modèle et qu'après je réponds à des questions qui n'ont rien à voir avec le modèle, à regarder, c'est pas super intéressant, je trouve. Donc, les vidéos de construction, généralement, je préfère les faire proprement dans mon coin et ça va continuer. Sauf que là, vous avez peut-être dû vous rendre compte d'un truc. Le Kilo vs Samurai X et le Tech Wizard Shodown, c'est Shadow qui va faire la vidéo propre en construction. Donc, ça veut dire que moi, effectivement, ces deux modèles-là, eh bien, je vais pouvoir les faire avec vous en direct. Voilà. Toujours pas, il faut que j'apprenne aussi à voilà, juste mettre comme ça. Euh, Tech Wizard. Donc ça, effectivement, on le fera ensemble. On le fera ensemble en direct. Donc par contre, je le ferai pas avant que Shadow ait fait ses vidéos parce que je vais pas un peu lui couper l'herbe sous le pied, quoi. Je pense que là, Shadow fera sa vidéo et après moi je ferai ça, quoi. Enfin, je pense. Bref. Ah, et aussi donc le dernier truc qu'on fera en construction ensemble, c'est les 5 toupies
Spin Jitsu Master. Voilà, qu'on fera aussi ensemble. Vu qu'effectivement, et par contre, voilà, donc par contre, la vidéo, il y aura une vidéo propre pour les toupies, ce sera la vidéo review, voilà. Et donc oui, tout ce qui est review, ça arrivera après ça, hein, après la vidéo construction du Axel Rolling Arsenal, on aura tout ça. Et donc oui aussi par rapport, pour revenir rapidement sur les lectures Lego, si les lectures Lego je ne les fais pas dans cette semaine-là, et elles seront faites dans les autres jours, hein. Par exemple le dimanche ou un jeudi, ou un truc comme ça. À noter aussi bien sûr que nous aurons le magazine. Alors je vais mettre juste janvier là par contre, janvier général. Nous aurons juste le magazine aussi Lego Ninjago. Alors, je ne sais pas encore quand il sort, il n'y avait pas de date dans le mois de décembre. Voilà. Et je vous rappelle par contre que le magazine Lego Nexonite lui, ne sort qu'en février, donc on a un peu le temps de voir venir pour celui-ci. Voilà. Mais ça aussi, ça arrivera en janvier, le magazine Lego Ninjago, donc de janvier. Et je pense donc que j'ai fait le tour. Je ne sais pas, c'était super clair, mais on va quand même finir avec 2018 en général. Donc, qu'est-ce qu'il y aura sur la chaîne? Alors, à noter déjà aussi que je ne l'ai pas précisé ça, mais pour les vidéos construction, on aura à nouveau des constructions rapides qui vont revenir, hein, voilà. Alors, souvenez-vous, j'avais commencé à en faire dans des constructions accélérées lors du thème du film Lego Ninjago, et puis j'avais arrêté. Alors, pourquoi j'avais arrêté? Tout simplement parce que les thèmes, enfin les modèles devenaient de plus en plus gros, hein. Par exemple, Destiny Bounty, rien qu'à faire en vidéo accélérée, ça prenait un peu de temps à préparer, voilà. Et puis après, forcément, on a enchaîné avec la ville Ninjago City et je me voyais mal faire une vidéo de 10 heures en accéléré x8, quoi. Donc j'ai rien fait. Et après, la vague 2 est arrivée. Et avec la vague 2, bah, entre guillemets, j'ai un peu eu pas vraiment le temps de faire ça proprement. Et j'avais pas non plus de base, je devais aussi préparer des nouvelles musiques à mettre en fond. Et je ne l'ai pas fait non plus. Donc, entre guillemets, la vague 2 du film est arrivée et j'étais un peu en mode bon, je le fais, je fais pas, j'ai la flemme et j'ai eu la flemme. Donc, ça fait qu'il y a un peu de vidéos accélérées pour la seconde vague. Mais là, effectivement, comme vous avez pu le remarquer, avec les modèles qu'on a, il y en a en tout 12 ou 13 si on compte le Juniors. Et en soi, c'est pas des modèles énormes, quoi. Autant le Destiny Bounty, par exemple, il faisait du genre 120 euros avec 1 milliard de pièces. Autant là, comme vous pouvez le voir, le modèle le plus gros, c'est le Temple, il coûte 75 euros. Donc je me dis, je peux avoir le temps de préparer des vidéos de construction accélérée pour ça. Alors après, là encore, dites-moi si vous, ça vous intéresse ou pas, parce que ça se trouve, ça intéresse personne. Euh, Autant que je le fasse pas, quoi. Ça me prend du temps en plus que je pourrais utiliser ailleurs, quoi, éventuellement. Même si après, à noter quand même que c'est vrai que là encore, le problème venait de moi un peu dans le sens où les vidéos accélérées, bah, je les postais souvent. Ce qui se passait, c'est que quand j'avais une construction en plusieurs parties, ça faisait première partie, mettons, sur 5. Après, je postais la construction rapide. Et après, je postais 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5, et ainsi de suite, quoi. Donc ça fait qu'au final, la vidéo construction rapide était du genre un peu eh bien, ensevelie sous les parties, quoi. Donc peut-être que là, cette fois-ci, je ferai différemment. Soit je la posterai du genre... alors, est-ce que je peux... Merci, super souris pourri, hein, voilà. Soit je la posterai en tout premier, soit alors éventuellement, la vidéo construction rapide, eh bien, je la posterai une fois que la 5 sur 5 est postée, quoi. Comme ceci, par exemple. Histoire qu'elle soit un peu plus en avant sur la chaîne. Donc voilà. En tout cas, ça c'est censé revenir les constructions rapides. Donc on va mettre un petit point ici, voilà, on va passer une ligne. Hop, qu'est-ce qu'il y aura d'autre en 2018? Alors oui, effectivement, comme vous avez pu le voir, pour l'instant, j'ai juste fait Ninjago Nexo, hein, que je vous ai montré. Alors vous pouvez peut-être vous demander, est-ce que tu comptes faire du Star Wars? Est-ce que tu comptes faire du Marvel? Est-ce que tu comptes faire du City? La réponse est non pour l'instant. Autant il y a des modèles qui peuvent me plaire éventuellement, d'ailleurs je suis en train de me rendre compte qu'en même raison, il y a aussi du Marvel que je n'ai pas fait. Après, je ne sais pas si tous les modèles ont été montrés ou pas pour l'instant, mais bon, éventuellement, on pourrait faire ça aussi en temps d'horizon. Donc oui, où j'en étais, non, je ne compte pas faire ces thèmes-là parce que c'est pas les thèmes qui m'intéressent et je n'ai pas vraiment envie de dépenser mon argent dans des thèmes qui m'intéressent moyennement ou pas plus que ça. Donc je vous recommande d'aller bien chercher d'autres chaînes françaises de Lego qui font ces thèmes-là, voilà. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour l'instant, de mon côté, c'est pas du tout prévu. Peut-être qu'il y aura des exceptions à la règle, mais c'est pas prévu. Non. Par contre, ce que je compte me payer, c'est du Ninjago 2011. J'aimerais effectivement enfin commencer à combler ma collection, ce qui me manque, voilà. Ça permettrait aussi de reprendre eh bien, les vidéos récapitulatifs de type 2011, récapitulatifs par type de modèle, hein. Pour l'instant, on a juste fait les mechas ainsi que les bateaux, mais par exemple, j'aimerais bien faire les motos, voilà.
idem, ou les dragons, mais ça prend un peu plus de temps. Donc j'aimerais vraiment me concentrer sur l'achat des modèles 2011 Ninjago à partir de février, je pense. Février-mars. De base, je devais m'y prendre l'an dernier, mais l'an dernier, il y a eu le thème Ninjago du film qui est sorti et il s'est retrouvé être un thème absolument énormissime en termes de coût. Donc ça fait que j'ai pas pu me faire dans le Ninjago 2011. Voilà. À noter aussi qu'il reste quelques petits trucs à finir. Mettons, il reste quelques modèles promotionnels du film Ninjago, donc TLNM c'est son traduction. Et donc une fois que je les aurai chopés, on pourra éventuellement faire eh bien, déjà la review des modèles promo, et aussi, on pourra faire une vidéo sur les figurines du thème, ça vous intéresse. Vidéo sur les figurines du thème. Car effectivement, pour l'instant, il me manque Lloyd version Kendo. C'est la seule figurine, entre guillemets, rare qui me manque. Unique qui me manque. Voilà. On pourra faire ça. On a aussi autre chose à faire, c'est du Nexonite, les Nexo-pouvoirs. J'aimerais bien effectivement aussi me payer les Nexo-pouvoirs qui me manquent vendus en sachet. Et ainsi, on pourrait eh bien faire là encore des vidéos bilan du thème, etc., etc. On pourrait aussi, j'attends aussi un peu à février pour la sortie du magazine avant de m'occuper de faire les vidéos focus sur donc Chevalier, Monstre et Mecha. Alors, Chevalier, c'est 2017, bien évidemment, hein, voilà. Monstre, c'est aussi 2017. Et Mecha, c'est Mecha de tout le thème. Voilà. Donc, il y aura aussi ces trois vidéos qui arriveront. Bien sûr, hein, vous en doutez, mais on aura des vidéos bilan pour MK et Nexo. Voilà. Ah, non, alors, par contre, c'est la même chose, ça, c'est Mecha et Ninjago. Enfin, des vidéos collection, plutôt, j'appelle ça des vidéos collection. Aussi, on a maintenant eu des noms et des images très floues et très petites de la vague de Ninjago pour 2018. Je ne compte pas faire de vidéo sur les noms ou sur les images. Je vais attendre le Toy Fair. Donc le Toy Fair, c'est logiquement en février ou un peu avant. Et donc le Toy Fair, c'est un salon pour les... Alors, ça dépend des pays dans lesquels il est tenu, mais par exemple, le Toy Fair est aux États-Unis, il est réservé uniquement à la presse, et donc la presse prend les photos des modèles à venir pour l'année, et donc logiquement là-bas eh bien, seront exposés les Ninjago 2018 vague 2, et donc à cette occasion, on en fera peut-être une vidéo. Voilà, on fera peut-être une vidéo dessus. Aussi à noter la nouvelle série Ninjago, justement, de la vague 1, hein, Sons of Garmadon. Donc je ne sais pas quand elle sera diffusée en France. Voilà. Par contre, vous pouvez peut-être vous demander, est-ce que tu vas faire des vidéos impression ou pas dessus? Personnellement, je ne pense pas, parce que la dernière fois que j'en ai fait, si vous voulez, je m'étais pris un peu à l'arrache, ce qui fait qu'en fait, je parlais et je mettais en fond l'épisode. Le problème, c'est que l'épisode, il avait beau avoir le son coupé, il était quand même diffusé souvent en entier. Or, j'ai reçu eh bien, des infractions aux droits d'auteur de la part de Lego, ce qui est logique en soi, entre guillemets, quoi. Et donc, ça fait que ma chaîne était un peu en mode un peu confus pendant quelques mois. Donc, forcément, vous doutez bien que je n'ai pas envie de me reprendre ça dans la tronche. Donc, la solution, ce serait, eh bien, cette fois-ci, de faire des impressions d'écran et de parler par-dessus quelques images en vrac, quoi. Ce que je pourrais faire, mais ça prendrait un poil plus de temps à monter. Donc, je ne sais pas si je ferai ou pas les vidéos impression. Voilà. Dites-moi si vous, ça vous intéresse ou pas. Après, là encore, bon, je ne sais pas si c'est super intéressant, donc on verra ce qu'on fera à ce niveau-là ou pas. Mais pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation. Aussi, ce que j'aimerais bien reprendre en 2018, donc, ce sont les vidéos de mock, de création, hein. Voilà, je vais taper création. Alors, là encore, ce qui m'est souvent demandé, c'est quand tu fais des alt attaques. Ninjago, bah, c'est une question de temps et de motivation. J'aimerais bien m'y remettre, mais je n'en sais rien du tout. Donc pour l'instant, ça reste effectivement des points d'interrogation. Il y a aussi les Tennis for Two. Alors je vous rappelle rapidement le concept. En fait, Tennis for Two, c'est dans l'idée, c'est moi je fais une création avec des pièces Lego Bionicle, et puis après j'ai un ami à moi qui se base sur ma création et qui en fait une à son tour. Et après, moi, je m'inspire de sa création et j'en refais une et ainsi de suite comme un tennis. Donc, on a fait une première saison avec Shadow. Et c'est vrai qu'à un certain temps, l'ami Marek m'avait dit, Marek était genre, OK pour en faire une autre. Donc je lui avais dit, bah écoute, je verrai. Et donc là, bah faut voir, peut-être qu'on s'y mettra en 2018, faut que je lui demande s'il est toujours intéressant, que là encore, et éventuellement ça peut venir. Et aussi d'un point de vue général, pour mes vidéos mock, il y a Universcape. Donc Universcape, c'est quoi? C'est un monde que j'ai créé à base de création bionique il y a assez longtemps, il a même le projet a maintenant 10 ans. De base, j'avais des plans assez grandiloquents pour faire le truc.
Maintenant, j'aimerais bien faire ça différemment pour tout vous avouer et même si ça n'a pas l'air clair dans vos petites têtes, ce que je raconte, eh bien, j'aimerais bien mettre du Universal sur la chaîne d'une façon ou d'une autre, là encore en 2018. Donc j'aimerais bien, faire un truc propre à ce niveau-là avec, des vidéos création, des vidéos histoire, sur l'univers et cetera. Donc là encore à venir éventuellement. Et je pense que j'ai tout fait. Ah aussi en termes d'achat hors Ninjago 2011. Alors c'est vrai qu'effectivement il y a peut-être des vieux thèmes qui m'intéresseraient, mais pour l'instant j'ai mis ça un peu sur le côté. Mais par contre achat pour la chaîne éventuellement un micro plus pro. En effet, pour l'instant, j'utilise le micro de ma caméra qui pour moi fonctionne bien, même certaines personnes habituées à mieux sont déjà en mode ah, c'est tout pourri le son, alors que pour moi c'est pas non plus si pourri que ça, mais c'est pas grave. Donc, mais par contre, ouais, effectivement, mettre de côté pour s'acheter un micro à part peut être intéressant, vu qu'en plus, visiblement, ce qui provoque les écrans bleus de ma caméra de temps à autre en live, c'est le micro en fait de la caméra lui-même. Donc, donc éventuellement, si ça pouvait régler le problème, ça pourrait être pas trop mal. Donc ça pourrait être intéressant. Et je pense avoir tout fait. Alors, c'est pas mal de gens des fois qui me demandent, ouais, les stop motion, est-ce que tu comptes en faire? La réponse est toujours non, donc ça prend trop de temps. Donc je sais pas, ça prend du temps et c'est pas non plus un truc que j'ai envie de. Déjà, tous ces trucs dont je vous parle, ça me prend beaucoup de temps à faire en soi. Enfin, ça me prend pas mal de temps à préparer souvent pour cette vidéo. Donc non, stop motion, ce n'est pas prévu pour l'instant. Voilà, c'est déjà 20 minutes que je parle. Donc voilà, donc je pense avoir tout fait. Il n'y a pas, pour l'instant pas vraiment de bouquin annoncé Lego qui me plaisent plus que ça. Donc on verra un peu comment ça arrivera avec la suite de l'année. Mais pour l'instant, rien de spécialement fascinant à ce niveau-là. Et je pense avoir fait le tour, honnêtement, de tout ça, hein. Si je ne me trompe pas, j'ai tout dit. Donc, si on fait un récap du récap, cette semaine, vous aurez au moins la construction donc, du petit avion Lego City. Vous aurez éventuellement d'autres vidéos de type lecture Lego ou tour d'horizon si j'ai le temps et l'envie. Sinon, logiquement, vous aurez au moins la vidéo Histoire bionique avec Nazmec où on fera un récapitulatif et où on parlera de 2006, là encore. Une vidéo lecture éventuellement le dimanche si je suis pas trop mort. Et après, donc, la semaine prochaine, on commencera évidemment les constructions 2018. Avec soit effectivement moi qui commencera directement, soit alors Shadow qui commencera les premières vidéos éventuellement avec quelques modèles. Voilà. Et d'ailleurs, c'est effectivement, si Shadow commence, il y a moyen que ça ou ça se soit posté avant les autres modèles. Donc ça cassera un peu le truc de leur parti. On verra ce qu'on fait à ce niveau-là. À noter aussi, j'ai oublié de préciser, mais pour 2018, je risque de changer le design des miniatures. Voilà. Je ne sais pas si vous les aimez bien ou pas ces miniatures-là, mais c'est vrai que ça fait quand même quelques temps que j'aimerais bien les changer parce que je sais pas, je crois que depuis le moment où je les ai créés, il y a un truc qui me dérange avec elles, et je sais pas quoi en fait. Donc les miniatures risquent de changer. De base, je voulais tout faire avant le 1er janvier. Bon, j'ai pas eu le temps finalement. Donc ça attendra le cours du mois, je pense, pour que je fasse ça proprement. Voilà. Mais en tout cas, les designs des miniatures risquent de changer lui aussi. Et donc, je pense que j'ai fait le tour. J'ai parlé de tout. Alors là encore, souvent dans un ordre un peu pourri, parce qu'avec moi, c'est souvent un peu dans tous les sens. Et j'espère tout de même que vous avez bien suivi. Au cas où il y aura encore des questions, toutefois, n'hésitez pas à les poser, hein, des choses auxquelles je n'aurais pas abordé. Eh bien, posez-les, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis pour le reste, eh bien, j'espère que l'année 2018 sera aussi assez fructueuse pour la chaîne, que les vidéos qu'on fera avec l'ami Shadow, eh bien, vous continuerez à les apprécier. Voilà. Et puis pour le reste, je pense avoir tout dit. Je vous rappelle aussi à ce niveau-là que là, il y a un planning de nos vidéos. Vous pouvez cliquer dessus. Ça vous renvoie donc sur notre forum. Et donc là, comme pas, il y a le planning. Alors là, le planning, bien sûr, n'a pas été mis à jour vu que cette semaine-là, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais comme vous pouvez le voir, effectivement, quand on commencera les vidéos proprement, eh bien, le planning sera mis à jour. Et donc, vous pourrez voir ce qu'il y aura chaque jour de la semaine. Voilà. Il y a aussi des vidéos à venir, là encore. Donc, bon, par exemple, ce que j'ai parlé, hein, les connexions avec les focus, etc. etc. Donc, on verra. Et aussi, oui, putain, les gens de Shiva, hommage, je n'ai pas parlé. Lui qui va mettre un peu de temps à préparer, donc pour l'instant, lui, il est en préparation, il arrivera, je ne sais pas quand, hélas. Idem, la vidéo FAQ, il faut que je sois avec Shadow pour la faire, et je ne sais pas du tout quand on se verra. Donc là encore, c'est en suspens.
Bref, je pense avoir tout dit, je m'excuse, c'était un peu trop long, j'espère que c'était clair toutefois et donc de toute façon, OK, on n'aurait absolument rien compris, ce n'est pas grave, il y aura juste des vidéos Lego qui vont arriver sur la chaîne, c'est tout ce qu'il y a à retenir, voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Donc maintenant, eh bien écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, bonne ce que vous voulez, portez-vous bien et puis nous, on se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles, vidéos. Allez, salut à tous et à toutes.